Est-ce que tu aimerais qu'elle te supplie? Est-ce que tu aimerais qu'elle te court après? Peut-être qu'aujourd'hui, ta réalité, c'est d'être ignoré par les femmes, de galérer à avoir une réponse à tes messages. Mais savais-tu qu'il est possible d'inverser les rôles, d'inverser le rapport de force? En tout cas, c'est la réalité d'environ 20% des hommes. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, mais on estime qu'il y a environ 80% des femmes qui fantasment sur environ 20% des hommes. Et bien sûr, le mariage remet tout le monde dans son ordre. D'accord? Après, chacun se marie, même les mecs un peu moyens. Mais dans la vie, 20% des mecs se tapent 80% des nanas. Est-ce que vous aimeriez appartenir à ces 20% des hommes? Eh bien, il va falloir pour cela devenir un homme de haute valeur. Et en travaillant sur des leviers qui vont vous permettre de devenir un homme de haute valeur, vous allez trouver que le rapport avec les femmes va s'inverser et que ça va être elles qui vont finalement vous supplier. Alors, est-ce que les hommes de haute valeur sont irrésistibles? Pas vraiment, il y a toujours des femmes intéressées, des femmes pas intéressées, mais ils sont différents de la masse, ils ont un bon état d'esprit, un état d'esprit d'abondance, ce qui fait qu'ils ont assez de femmes dans leur vie, même s'ils plaisent pas à toutes les femmes, même s'ils peuvent pas avoir toutes les femmes, ça c'est du fantasme, eh bien ils en ont assez pour être heureux et pour même pas se rendre compte de toutes celles qui sont pas intéressées. Et c'est pas le cas de la plupart des hommes. La plupart des hommes, ils ont déjà du mal à en avoir une ou deux. Alors en avoir assez pour s'en foutre de toutes celles qui sont pas intéressées, c'est un niveau qu'il faut atteindre. Ces mecs de haute valeur, ils ont une certaine attitude, une certaine énergie. Et tout ça, on peut l'apprendre à travers le game. Par exemple, je l'enseigne sur mon site, vous pouvez aller sur le-séducteur.fr. Mais ici, je vais vous parler de ces hommes que les femmes supplient. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Le premier levier, c'est qu'ils sont authentiques, honnêtes, directs. Et ça, c'est rafraîchissant. Ils ne s'excusent pas pour leurs désirs d'homme, pour leurs envies. C'est pas des lourds, c'est pas des violeurs, c'est pas des agresseurs. C'est juste des mecs qui sont assez transparents. Elle lui plaît, il a envie d'elle, il lui dit. Même, il n'y a pas de gêne, il le dit sur le ton de rigoler de manière légère. Et la fille, elle trouve ça frais. Parce que la plupart des mecs, ils cachent leur envie des femmes. Ça fait des stratégies, c'est lourd, elles se méfient, et ça. Tu vois, elles comprennent pas. Alors que le mec de valeur, il est beaucoup plus authentique, honnête, direct. Il en fait une force. Deuxième chose, il reste un mystère. Il y a une partie d'eux qui reste un mystère et ça fait qu'ils sont le prix. En tout cas, ils deviennent toujours un challenge pour les femmes dans le sens où elles pensent à eux. Elles savent pas tout sur eux et finalement, c'est ce qui fait qu'elles pensent à eux. Vous voyez, ça reste fun, hein. C'est pas menaçant ou quoi. Le mec, il est charmant, il est mystérieux, il est joueur. Par exemple, je sais pas, mettons qu'il veut pas lui dire ce qu'il fait dans la vie. Il va lui dire, devine, tu chauffes, je te dirai peut-être la prochaine fois, etc. Et il y a des choses pour lesquelles il se sent pas obligé de répondre. La plupart des mecs, ils vont dire, oh, est-ce qu'il faut que je donne la bonne réponse? Et là, le mec, il dit, je réponds pas, je réponds une connerie. Moi, par exemple, j'avais mis sur Adopte un mec mon métier dresseur de pingouins. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Troisième chose, ils provoquent. Ils provoquent les choses, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'inviter une fille chez eux, ils sont capables d'essayer de l'embrasser, etc. Et ils provoquent les femmes. Ils les déstabilisent, ils sont capables de leur sortir une grosse connerie pour rire, ils sont capables de lui faire du rentre-dedans, ils sont capables de ça. Et c'est excitant, c'est fun. Et là, elle va se sentir spéciale. Le mec, il va pas être mort de faim, hein, d'accord? La plupart des mecs qui deviennent super directs, c'est lourd. C'est le mec, il a envie d'elle, mais pas besoin d'elle. Et ça, c'est clé. Et elle se sent pas un bout de viande, elle se sent vraiment spéciale et elle sent qu'elle a trouvé un mec différent. Quatrième chose, les mecs savent écouter. J'ai beaucoup parlé d'être sexuel, de sexualiser, etc. Mais ces mecs-là, de haute valeur, ils savent écouter. Ils savent mettre la femme à l'aise. Ils savent connecter avec elle et donc créer du confort. Mais pour cela, ils sont pas try too hard. Try too hard, c'est le mec qui en fait trop. C'est le mec qui pose 10 000 questions en mode interview. C'est le mec qui en fait trop, quoi. C'est le mec qui pêche par excès de zèle. Non, non, il en fait pas trop. Il fait peut-être pas le minimum, mais il en fait pas trop. Cinquième chose, il est mémorable. Le mec de haute valeur est mémorable. C'est-à-dire qu'il maîtrise l'art de la première impression. Vous savez que la première impression peut déterminer tout ce qui se passe par la suite. On va dire les 10-15 premières secondes peuvent déterminer tout à fait la suite d'une relation. Donc il faut apprendre à maîtriser l'art de la première impression. Et le mec de haute valeur fait une forte première impression. Ce qui fait que bah, elle reste un petit peu bloquée là-dessus et elle en veut plus. Vous voyez, un homme de haute valeur, il peut prendre un râteau ou perdre la fille,
C'est pas vraiment la question, mais en tout cas, en travaillant ces traits-là, il augmente réellement ses chances de l'avoir. Septième levier, eh bien, vous voyez, elle a des raisons d'être obsédée par lui. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, ouais, les femmes sont difficiles, je baisse pas de nana, etc. Mais quand on regarde la vie de ces hommes, c'est monotone, c'est sans ambition, c'est compliqué. Il y a rien qui brille. Vous voyez, c'est des hommes qui subissent totalement leur vie. Et les mecs plus charmants, ben, soit ils sont charmants, soit ils ont une passion dans leur vie, soit ils ont de l'ambition, soit ils sont intelligents. Ce qui fait que c'est rafraîchissant d'être avec eux. C'est pas on porte le poids du monde. Et du coup, elle se sent vivante. Et elle se sent vivante et en même temps, elle se sent protégée. Tu vois, il est stable financièrement, émotionnellement aussi. Elle se sent pas en danger avec un gros connard qui, à tout moment, peut mentir ou peut s'énerver et lui taper dessus. Tu vois, c'est pas du tout ça de la stabilité, une force tranquille et de l'indépendance dans le sens où, bah, tu vois, il vit pas chez papa-maman, il va pas se demander s'il peut finir le mois déjà tout seul, alors comment une femme pourrait se projeter avec lui. Et il se suffit, comme je disais tout à l'heure, il a envie d'elle, il a envie d'une femme, mais il n'a pas besoin pour réussir sa vie, tu vois. Et puis il sait très bien que si c'est pas elle, eh bien, il y en aura une autre qui le choisira, qui sera plus intelligente ou plus chanceuse de le choisir. Et il sait par exemple quand il propose à une fille assez directement de coucher avec lui, il sait qu'il a une chance pour la femme. La plupart des mecs, c'est j'ai pas baisé depuis 6 mois, faut que j'en trouve une de consentante. Lui, c'est écoute, je suis le meilleur coup de ta vie potentiellement. Donc si tu dis oui, c'est super cool. Si tu dis non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Apprends à reconnaître les bons coups. Tu vois? Euh, Septième chose, avec lui, la femme se sent spéciale, comme je disais tout à l'heure. Elle se sent féminine, sexy. C'est pas un bout de viande. Elle se sent pas interchangeable. C'est pas c'est la seule qui a accepté d'écarter les cuisses. Elle se sent désirée. Elle se sent spéciale. Et je vais te dire, même si c'est pas vrai, même s'il s'en fout un peu, eh bien, elle se sent comme ça. Et ça, c'est aphrodisiaque pour les femmes voyez? Et surtout si imaginons la fille, elle sort d'une relation longue, elle a manqué un peu de ça, elle a vécu la monotonie, la routine, elle a vécu de chier dans la même pièce que son mec et cetera et là, elle retrouve cette étincelle, tout ça et c'est comme ça aussi que le mec, vraiment peut l'avoir, quoi. Je vous ai fait une fiche récap de la bonne attitude pour séduire, comment avoir plus de charisme, le bon langage corporel, etc. Prenez-la dans la description de la vidéo, en lien en commentaire épinglé, vous allez avoir déjà dégagé déjà beaucoup plus de choses. Puis pour le reste, regardez mes autres vidéos. Moi je vous dis à bientôt, mettez un like, commentez, partagez. Surtout mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.